Il est embarrassant que notre aîné n'ait terminé que le lycée, alors que le cadet a accompli tant de choses. La voix qui me rabaissait était celle de ma mère dans la maison familiale. Mon père acquiesçait, et mon frère, pris entre deux feux, souriait fièrement en sachant qu'on le félicitait. Et elle était fière de savoir qu'on le félicitait. Mon frère est allé dans une université prestigieuse. Alors que j'ai commencé à travailler après le baccalauréat, mes parents ont toujours félicité mon frère, le qualifiant d'élite qui avait fait des efforts. Pourquoi un tel fossé s'est-il creusé entre nous? Je suis Nicole, une web designer de 26 ans. Née dans une ville plutôt rurale. Je vivais avec mes grands-parents, mes parents et mon jeune frère, Sean. Sean était le garçon tant attendu, né 7 ans après moi, et naturellement. Nos parents l'adoraient. Il donnait toujours la priorité à ses besoins et à ses caprices par rapport aux miens, me laissant souvent l'impression d'être négligé. De plus, nos parents ne nous traitaient jamais sur un pied d'égalité. Pour l'anniversaire de Sean, ils lui offraient de gros jouets, mais comme mon anniversaire était proche de Noël, je ne recevais qu'un seul cadeau, combiné pour les deux occasions. Il s'agissait généralement de quelque chose d'éducatif, comme des outils d'études. Lorsque Sean a commencé à jouer au football dans le cadre d'un club, nos parents ont assisté à tous les entraînements et à tous les matchs pour le soutenir. J'ai fait partie du club de tennis pendant le collège, mais même lors de mon dernier match avant de prendre ma retraite, aucun de mes parents n'est venu parce qu'il devait jouer à l'extérieur. Aucun des parents n'est venu parce qu'il devait conduire Sean. Certains jours, j'avais envie de pleurer, mais Sean me réconfortait. Il a même dit à nos parents que ce n'était pas vrai. Nicole est plus intelligente et elle m'apprend même à jouer. Elle est vraiment géniale. Quelques jours après mon dernier match. Il m'a fait un petit bouquet avec des fleurs qu'il avait cueillies dans le parc, montrant ainsi sa gentillesse. Nos grands-parents trouvaient également le favoritisme de nos parents excessif et les réprimandaient souvent, mais lorsque j'ai terminé le lycée, ils étaient tous deux décédés l'un après l'autre. Sean m'a toujours défendu, mais notre mère n'a pas trouvé cela amusant. Elle est devenue sévère avec lui, menaçante. Si tu continues à prendre le parti de ta sœur, je t'oblige à rester dehors. C'est surtout au début de l'hiver que la neige a commencé à tomber. Je ne voulais pas que mon frère beaucoup plus jeune souffre, alors tout ce que je pouvais dire, c'était que tu n'avais plus à t'inquiéter pour moi. Finalement, Sean a cessé de me défendre et s'est placé sous la protection de nos parents. Il profitait de ces journées remplies de sport et d'études. Après les enterrements consécutifs de nos grands-parents, mes parents ont tout simplement refusé de me laisser aller à l'université, faute d'économie. J'aurais voulu étudier le design, mais cela ne m'a pas été permis et j'ai dû trouver un emploi immédiatement après le lycée. Cependant, comme dernier acte de défi, j'ai quitté notre ville natale pour un emploi de bureau dans une société de conception qui s'occupait de sites web pour des salons de beauté et des ongleries. Bien qu'il s'agisse d'une petite entreprise, je n'ai pas pu renoncer à mon rêve et j'ai réussi à obtenir un poste d'assistante de conception. Tout en faisant du travail de bureau, j'observais quotidiennement les concepteurs professionnels. La dure réalité était difficile, mais elle ne faisait que me motiver davantage à devenir moi-même concepteur de sites web. Le temps que je consacrais seul à mes études devenait précieux. J'y réduisais au minimum mes visites à la maison, car chaque fois que je le faisais, mes parents se moquaient de moi. Je restais donc à l'écart et passais mes week-ends à étudier la conception et à améliorer mes compétences logicielles grâce à des cours en ligne. Ces efforts ont été reconnus au travail. Un jour, j'ai été intégrée à l'équipe de conception. Mon dévouement était bien connu des concepteurs, qui m'ont fait découvrir des matériaux et des relations utiles. Et la 3e année, j'avais suffisamment progressé pour que l'on me confie des postes de concepteur de site web. 8 ans après le lycée, je me suis habituée à mon travail de concepteur de site web. Et la nouvelle des examens d'entrée à l'université de Sean est arrivée. Il s'est inscrit dans une université privée réputée de la ville, avec l'ambition d'entrer à l'école de médecine. Grâce à ses études assidues, sa réussite était presque assurée. Me souvenant de notre enfance, j'ai voulu le soutenir si possible et le lui ai dit. Quelques mois plus tard, Sean a réussi et est entré dans la célèbre université de médecine. Je l'ai félicité chaleureusement. Sean, je suis vraiment heureuse pour toi.
J'ai entendu dire que tu travaillais dur, que tu suivais des cours tous les jours. Sean m'a remercié modestement, mais j'ai ensuite reçu une demande particulière. En fait, l'école de médecine privée demande une donation. C'est facultatif, mais papa et maman disent que nous serions mal vus si nous ne contribuions pas parce que nous venons de la campagne. C'est mieux de payer, non, mais vous savez, notre famille a du mal à faire face à mes frais de scolarité et de subsistance pour l'université. Sean a dit qu'il gagnerait un peu d'argent grâce à des emplois à temps partiel. Mais je savais que l'immense charge de travail qu'il attendait à l'école de médecine rendrait la chose difficile. J'y voulais contribuer. Mais comme notre père est un employé régulier et que notre mère ne travaille que 2 fois par semaine, c'était difficile. Les frais de scolarité d'une université privée de médecine étaient déjà assez élevés. Ils comptaient probablement utiliser mes économies, ce qu'ils auraient dû dire clairement. Bien que mon mépris pour nos parents se soit accentué, j'ai accepté sa demande. Je l'ai aidé à payer le don et les dépenses liées à son entrée à l'université. C'est ainsi que Sean a emménagé dans un appartement proche de son université, et que sa nouvelle vie a commencé. L'endroit où Sean vivait n'était pas loin de chez moi. Il pouvait donc compter sur moi à tout moment. Peut-être appréciait-il trop sa vie universitaire. En effet, il me répondait toujours sèchement. Pourtant, il me contactait pour me demander des choses comme je veux manger ça ou j'ai besoin de ça, s'il vous plaît, envoyez-le. Je me retrouvais donc à envoyer des colis ou à prêter de l'argent. Je faisais des faveurs financières que nos parents ne pouvaient pas faire. Et il nous arrivait de sortir manger entre frères et sœurs, mais même là, Sean n'était pas réceptif. Il m'ignorait et tripotait son smartphone, sauf pendant les repas. Quelle que soit ma question, la seule réponse était que j'étais occupé avec mes études. Ses réactions indifférentes me laissaient de plus en plus perplexe. À un moment donné, il a commencé à me traiter froidement. Même pour le dîner d'aujourd'hui, j'avais l'impression de le forcer à se joindre à moi. Pour détendre l'atmosphère, j'ai parlé de notre maison sur un ton délibérément joyeux. Eh bien, je suppose que papa et maman sont simplement heureux de te voir aller bien. Soudain, Sean m'a regardé avec insistance. Et déforma son visage comme pour se moquer par le nez. Bien sûr, j'ai rencontré une célèbre université de médecine. Et toi, tu n'es qu'un designer diplômé du secondaire, n'est-ce pas? Il ne s'inquiète pas du tout pour toi. Tu as un travail qui ne nécessite même pas de qualification. Ces mots durs m'ont fait perdre mon sang. Que entendez-vous par aucune qualification? Juste ce que ça veut dire, un concepteur de site web, n'est-ce pas? De nos jours, n'importe qui peut le faire en faisant une petite recherche sur Internet. Certains de mes camarades de classe peuvent même créer des sites web. N'êtes-vous pas gêné par un tel travail? Tu devrais peut-être étudier un peu et obtenir des qualifications. Mais ça risque d'être difficile avec un cerveau de lycéen. Sean, qu'est-ce qui te prend? J'étudie sérieusement pour mon travail. Ne te moque pas de moi sans rien savoir. Sean me lance un regard irrité et grimace. Papa et maman le disent tous les jours au téléphone. Ils disent que c'est génial que le fils aîné ait pu entrer à l'école de médecine. Mais que c'est gênant que leur fille aînée n'ait terminé que le lycée. Je vous contacte et je vais manger avec vous parce qu'ils me l'ont demandé. C'est juste pour que la sœur gênante ne se sente pas trop inférieure. Le futur médecin de renom doit s'occuper de toi, disent-ils. Mes parents m'ont toujours comparé à Sean. Il était intelligent et gentil. Un frère fiable, mais il me disait directement, Nicole, tu es stupide et lente, et tu n'es pas réfléchie. Ces souvenirs me reviennent en mémoire, et j'ai du mal à respirer. Le choc m'a donné des vertiges et j'ai baissé la tête pour les supporter. Pourtant, pensant que je pleurais, Sean s'est contenté de rire légèrement et de dire, je pars maintenant, puis il s'est levé et est parti. Ayant acquis la liberté de la vie universitaire, Sean avait changé du tout au tout. Le fait d'être entouré de génies qu'il n'avait jamais eu à la maison a probablement confirmé les éloges qu'il recevait de nos parents. Il recevait des éloges de la part de nos parents. Chaque jour. Ils lui disent que Sean est un vrai génie. Qu'il deviendra certainement un grand médecin.
Il n'est pas étonnant qu'il ait cru à tout cela. Ils incluaient beaucoup de remarques désobligeantes à mon sujet dans ses louanges. Ce qui a influencé Sean aussi. À Noël, comme d'habitude, je suis retournée à la maison pour une visite. On m'a dit d'amener Sean, qui continuait à m'ignorer. C'était la première fois qu'il revenait depuis qu'il avait commencé à étudier et à s'entraîner intensément. C'est peut-être la raison pour laquelle, dès notre arrivée, mes parents se sont accrochés à lui et m'ont ignoré. La maison était prête avec des plats luxueux qui attendaient Sean, et le soir. Une grande fête a été organisée avec les voisins, la famille et les anciens camarades de classe de Sean qui étaient restés dans la région. Pris dans l'ambiance, Sean a commencé à se vanter bruyamment auprès de tout le monde. Maman n'arrête pas de me dire de revenir à la maison. Mais je suis en train d'étudier dans cette fameuse université privée, qui plus est à la faculté de médecine. C'est normal que je ne puisse pas revenir souvent. De plus, étudier à la faculté de médecine n'est pas quelque chose que je peux faire seule. Nous devons travailler en équipe, alors si je suis la seule à rentrer, cela met tous les autres dans l'embarras. Tout le monde vient me voir pour me poser des questions, alors laissez-moi tranquille. J'étais dans la cuisine, faisant semblant de préparer des plats. Mais j'entendais clairement les vantardises de Sean. Nos parents et notre famille, qui avaient toujours fait l'éloge de Sean, l'ignoraient peut-être. Les voisins et les anciens camarades de classe n'appréciaient probablement pas ces vantardises. Peut-être était-il fatigué de ces discours grandiloquents? Un homme de mon quartier a engagé la conversation, pensant peut-être me rendre service. A eu fait, Nicole travaille aussi beaucoup, n'est-ce pas? En design? Je crois. Mais Sean et nos parents l'ont unanimement et catégoriquement nié. Non, Nicole est sans espoir. Elle a l'air d'essayer, mais... C'est vrai, notre aîné n'a qu'un diplôme de fin d'études secondaires, ce qui est assez embarrassant. Il y a un grand écart entre elle et Sean. Dans une salle remplie d'anciens camarades de classe et de voisins diplômés du secondaire. C'est surprenant de voir comment Nicole peut encore rentrer à la maison. Sean poursuit en riant bruyamment, tandis que nos deux parents s'esclaffent. Je suis restée figée, sentant la colère monter l'instant d'après. C'est bien, Nicole. À partir de l'année prochaine, tu n'auras plus à te montrer ici. J'ai compris. J'ai réussi à dire, la voix tremblante. Malgré les visages apologétiques des badauds. Si tu le dis, je te prends au mot. Je ne reviendrai plus jamais ici. Et la colère en moi bouillonnait comme du magma, mais les mots qui en sortirent furent d'une froideur absolue. Et ne te montre plus jamais ici. Sur le chemin de la gare, j'ai failli crier en retenant mes émotions. Mes parents avaient, dans une certaine mesure, travaillé et élevé 2 enfants. Et si je tenais à ma carrière, je ne pouvais pas entretenir de telles relations. Plusieurs mois après ma décision, alors que la nouvelle année universitaire était sur le point de commencer. Qu'est-ce qui se passe avec mes frais de scolarité? La voix de Sean était hésitante, teintée de panique. J'ai répondu calmement. J'ai soutenu l'année dernière. Le droit d'entrée, la donation et les frais de scolarité de la première année, vous vous souvenez? Ce n'est pas CA. Je veux dire pour la 2e année. Pour les frais de cette année, l'université me demande instamment de les payer rapidement. Que se passe-t-il? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais dit que je paierais. Je voyais bien que Sean était sans voix à l'autre bout du fil. En fait, je n'étais censé payer que la donation, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Mais vous savez. Mes frais de subsistance. Et si j'ai pu économiser de manière significative, c'est parce que j'ai changé de poste dans une grande entreprise de design. J'ai informé ma famille de mon changement d'emploi. Quelques jours plus tard, j'ai également refusé tout contact avec mes parents. Les appels de Sean sont devenus quotidiens, remplis de jérémiades. S'il y avait eu des excuses sincères. Parmi les messages, il y en avait d'étonnants. Les gens qui méprisent les autres ne devraient pas devenir médecins. Sur ce, j'ai coupé tout contact avec ma famille et j'ai accueilli une nouvelle saison. J'avais pris en charge non seulement les frais de scolarité de mon frère, mais j'envoyais aussi de l'argent à la maison.
Bien que mon frère soit talentueux, il avait dilapidé tout l'argent disponible. Un jour, peut-être stressé, mon père a provoqué un incident dans le bus pendant son trajet. Ma mère a essayé de travailler, mais avec une expérience limitée à temps partiel. Mes parents ont tenté de me contacter par l'intermédiaire de proches. Mais le contenu qu'ils souhaitaient voir médiatisé était invariablement exigeant et autoritaire. Les proches ont reconnu que le problème venait de mes parents. Peu à peu, ils m'ont demandé de ne pas m'en préoccuper et ont cessé de communiquer en leur nom. Les liens avec ma famille se sont alors distendus. Ce qui m'a permis de retrouver une vie paisible. Selon les proches, de mauvaises rumeurs circulaient sur mon frère, devenu reclus, et sur mon père, chômeur, dont l'apparence peu recommandable les éloignait encore plus. Incapable de supporter la situation, ma mère a fini par disparaître et on m'a dit qu'elle était injoignable. Laissés pour compte, ils survivent chichement grâce à l'aide sociale, sans aucun revenu. Des échanges chaleureux avec les voisins auraient pu leur apporter un peu de réconfort. Mais compte tenu de leur comportement, il est peu probable qu'ils reçoivent beaucoup de sympathie de la part de leur entourage. Quant à moi, ma carrière dans la conception progresse bien. J'ai obtenu la participation à des projets importants qui mettront mon nom en évidence. En utilisant cela comme un tremplin, j'ai lancé un projet de longue date, à savoir la préparation des examens d'entrée à l'université. Dès que les fonds s'accumuleront et que mon travail actuel se stabilisera, je me lancerai dans ce nouveau défi. J'envisage également de créer ma propre entreprise, car je veux apprendre non seulement la conception, mais aussi la gestion. Je suis très enthousiaste à l'idée de ces nouvelles entreprises.